Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un plaisir et un bonheur qu'on se retrouve ensemble dans notre émission, votre mission, Alors avance. Car le plaisir de Dieu, c'est que tous les jours, on avance selon la destinée qu'il a prévue pour nous. Alors, depuis un moment, on est en train de développer un thème, quitter tout pour Dieu. En fait, quand l'appel de Dieu est là, quand on vient vers lui, on doit réaliser une chose. C'est qu'il y a un package qu'on avait dans le monde qui était attaché à nous, par rapport à notre nouvelle manière de vivre, par rapport à nos choix de vie et autres, on doit renoncer à cela. Parce que quand Dieu nous appelle, cela signifie qu'il y a quelque chose de merveilleux qu'il a prévu pour nous. Dans sa parole est claire qui dit que j'ai un plan merveilleux pour vous, qui est un plan de bonheur. Or, pour bénéficier de ce plan de bonheur, bien aimé, nous devons apprendre à renoncer à tout ce qui était avec nous avant. Donc, quitter tout pour Dieu. Et pourquoi? Parce que pour avancer, aller dans le pas vers la destinée merveilleuse qu'il a prévue pour nous. Et surtout, par rapport à cela, comprendre que Dieu, quand il nous appelle à lui, il nous met à part pour lui. Donc la marche avec Dieu, bien aimé, c'est une marche de mise à part, des appelés pour Dieu. Quand on est appelé pour Dieu, on est mis à part. Mis à part, pourquoi? Je crois qu'on en a parlé lors de l'identité par rapport au fait que nous avons une nouvelle identité, nous sommes une race royale, donc des élus de Dieu. Et en tant qu'élus de Dieu, nous devons, bien aimer, tout quitter pour Dieu. Et ça, c'est vraiment un choix que Dieu nous donne. D'autres disent, oui, mais tout quitter, mais. On peut le faire, car Dieu est un Père d'amour qui nous laisse libres. Si vous ne quittez pas tout, il n'y a aucun problème. Mais Dieu, à ce moment-là, vous ne pourrez pas bénéficier de toutes les merveilles que Dieu a prévues pour vous. À ce moment-là, vous ne pourrez pas bénéficier de la destinée merveilleuse qu'il a tracée d'avance pour nous. Alors, pour développer ce thème, on a préféré prendre certains personnages de la Bible, car c'est toujours la parole de Dieu qui est notre base. Et la fois passée, on a parlé d'Abraham. On a parlé d'Abraham. Comment Abraham a tout quitté. Il a quitté sa famille, il a quitté Charan pour aller là où Dieu l'appelait. Et on le voit dans Genèse, à partir de Genèse 12, Genèse 14, 15, ainsi de suite. Et j'aime parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreu, Abraham, quand il a quitté sa famille, il a quitté toute sa maisonnée, il ne savait pas là où il allait. Et imaginez comment c'était à l'époque. C'était une marche dans le désert. Il n'y avait peut-être pas de boussole comme aujourd'hui, aucun paramètre. Il devait juste suivre, je pense, l'étoile et d'autres choses pareilles. Mais il est parti juste à la voix de Dieu. Il ne savait pas où il allait. Il ne savait même pas qu'il y avait Canaan et autres là devant. Mais il est parti. Dieu lui a dit, quitte tout. Il a obéi, il est parti. Et aujourd'hui, quand on parle d'Abraham, c'est merveilleux. C'est le père de la foi. Aujourd'hui, Abraham, c'est le père de la foi. Et on a un exemple si merveilleux en lui. On en parlera encore une autre fois par rapport à d'autres thèmes. Mais aujourd'hui, quand on regarde bien Abraham, il a saisi sa destinée. Dieu l'a toujours défendu jusqu'au bout. Il a même sanctionné d'ailleurs des rois à cause de lui. Parce qu'il était celui qui avait tout quitté pour lui. Alors, nous allons encore parler d'une autre personne. Aujourd'hui, on parle de Moïse. Moïse, vous vous souvenez de lui? C'est ce bébé qui a été sauvé des eaux plutôt, par la fille de Pharaon, à l'époque où il y avait eu, disons, un mot qui avait demandé que tous les enfants des Hébreux, on puisse les jeter, qu'on puisse les jeter, les tuer ou les jeter. Et alors, la maman n'a pas voulu tuer Moïse, elle l'a mis dans un petit berceau, si je puis dire, elle l'a mis dans l'eau, et la fille de Pharaon qui l'a vu, l'a sauvé. Dans le nom Moïse, d'ailleurs, c'est sauvé des eaux. Elle l'a sauvé, elle l'a gardé, et il a eu la grâce d'être élevé par sa mère qui était comme sa nourrice. Et je pense que c'est là qu'il a connu son appartenance hébreu. Maintenant, imaginez Moïse. Ça, c'est merveilleux. Il a saisi sa destinée. Vous savez ce qu'il a fait? Là où on est, je ne sais pas d'où nous suivez, que ce soit là où nous sommes ici à Kinshasa ou ailleurs, vous voyez nos responsables, les responsables de pays, là où nous sommes. Imaginez que Moïse, il était le fils de la fille de Pharaon. Donc, il avait tout pour lui. Seulement, il avait des gardes quand il sortait. Il avait tout. Donc, il avait toutes choses pour lui. Mais ce que j'ai aimé, ce que nous lisons dans la parole de Dieu, Moïse a été nourri, je pense, par les paroles qu'il a reçues. Mais quand il est devenu grand, Moïse a fait le choix de saisir sa destinée. Il est sorti. Et quand on lit bien, on va lire un peu un passage ici, il a préféré faire le demi-tour définitif pour saisir sa destinée et il a renoncé au palais royal. Il a renoncé au trésor, comme on dit, de l'Égypte. Il a renoncé à tout, juste pour saisir sa destinée. Il a même beaucoup souffert pour cela, mais il l'a fait. Alors, pour mieux le comprendre, nous allons lire un passage ici dans Hébreu 11, les versets 24 et 27. Alors, ces versets, qu'est-ce qu'ils nous disent? Par la foi, Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu.
que de jouir pour un temps des délices du péché. Estimons le propre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, car il regardait à la rémunération. Waouh, c'est si merveilleux. Par la foi, il quitta l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi. Le roi, en fait, était son grand-père, si je puis dire, car il tint ferme, comme voyons celui qui est invisible. Amen. Voilà, bien-aimés, méditons ces versets-là. Méditons comment Moïse a compris sa destinée. Dans Moïse, quand vous lisez le Pentateuque, on parle beaucoup de lui. Comment il a compris sa destinée. Comment il a pu évoluer jusqu'à faire des choses ô combien merveilleuses. Il a renoncé à tout. Lui, c'est vraiment l'exemple type de celui qui a renoncé à tout, juste pour Dieu. Mais quand on voit la destinée de Moïse, Dieu l'a défendu partout. Même quand au début, dans le zèle du départ, il a d'abord tué un Égyptien, Dieu l'a défendu, il est parti. Et dans tout ce qu'il a eu à faire, Dieu l'a défendu jusqu'au bout. Il a même dit qu'il n'y a pas d'homme plus humble que Moïse. Mais restez connectés à Clé de David. Nous allons continuer à parler de quitter tout pour Dieu et encore de Moïse. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Mais bien aimés, regardons à nos cœurs, à nos vies. Est-ce qu'on a renoncé à tout pour Dieu? Est-ce qu'on a arrêté l'ancienne marche pour maintenant nous laisser abandonner juste par la foi dans la marche avec Dieu? Soyez bénis en Jésus. Amen.